Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Madame Daligan de Digoin, la muse de Léon. Bonjour Madame Daligan. Guitare, s'il vous plaît. Allez. Madame Daligan, vous qui êtes à Digoin, voulez-vous venir mes camps? Je vous emmènerai au coin. Eh ben voilà. Je vous ferai madame, voir mon petit Dugoin. Et puis je rendrai l'âme, car je n'en aurai qu'un. Il est doué, Léon, des dedans. Merci Charles Level. La musique d'accompagnement est de Charles Level, l'homme de tous les talents. Oh mon Dieu, Léon, vous en êtes un autre. Les boules caisses sont offertes par la Redoute. Renvoie-moi ton notice pif, je te renverrai mon roucon balusier. Et votre édouce sa main, alors qu'en faites-vous? C'est la chute d'une histoire, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, la question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'une langue saburale? C'est la langue des lézards qui attrapent des mouches. Non. C'est une langue qui a des Est-ce propriétés. qu'un homme peut avoir une langue saburale? Oui. C'est une Ça- propriété de la ça langue arrive. C'est lorsqu'on a la fièvre. qui goûte mieux quelque chose. Il est certain que quelqu'un qui a une langue saburale est fiévreux, souvent, oui. C'est une langue qui a trop gonflé. C'est une langue qui n'a plus les papilles sensibles. Non. C'est une langue... Montrez votre langue au public. Voilà une langue saburale, monsieur. Une langue chargée. Castelli. C'est une langue chargée. Très bonne réponse de Charles Level. J'ai pas dit oblitéré. Comment ça se fait que vous avez la langue dans cet état-là? Sabural. D'abord, j'ai pas du tout la langue dans cet état-là. Comment ça, mais on vient de la voir? Vous êtes dans un drôle d'état, on n'a pas envie de la mettre dans sa bouche. Oui, hein. mais moi, je Tu ne l'as l'ai pas pas. proposé non plus, Philippe. Du calme. Du calme. Mais vous la nettoyez jamais? Si, sur une poubelle de temps en temps. La ferraille s'arrache. Avec une éponge métallique. La tienne, elle est peut-être pas saburale, mais elle est bien pendue. En plus, bon, vous avez la langue, on le sait, puisque ça a été dit ici et vu par les spectateurs, qu'il y a les dimensions d'une escalope milanaise. Oui, Mais alors, depuis que vous avez ajouté des capres, Et les pâtes. Oh, les capres, alors ça, je trouve... C'est l'image la plus horrible qu'on ait jamais pu sortir. quoi, les capres? Oh, ce genre de capres. Oh là là, quelle horreur. Enlève-les, tu seras en vacances de camp. Faut vraiment que je sois gentil. Je dis ça parce que je sais qui tu es dans le fond. Et moi aussi, j'ai parfois la nuit des remords de t'avoir mal parlé. La lune est dans le ciel, les nuages courent. Je pense au passé, au présent, une certaine forme de futur, et puis mes inconduites me reviennent. Les remords perlent à mon front. J'en ai comme des suées, froides. Et pourtant, à l'intérieur, le remords me brûle. Étrange. Je pense à toi. J'ai dit que j'ai mal parlé à un homme qui mériterait peut-être qu'on l'aime un peu plus. Je t'en demande pardon. Je t'en demande pardon. Ah, Castelli. c'est vrai que vous avez du remords. Parce que finalement, je te le dis. vous savez que combien il est charmant en privé. Castelli? Ouais. Bah, je m'en je souviens. l'ai jamais eu en privé, parce qu'en public, je trouve déjà ça difficile. Non, mais moi, je trouve que tu es un personnage délicieux, mais comme tout ce qui est très bon, faut pas goûter trop, quoi. Allez, balance ta culture, Jacques Lang. Il y a des moments où je me demande si votre appendice nasal n'a pas ces proportions inusitées parce que vous avez essayé de rentrer votre langue dans les narines. Mais dites-moi, j'ai l'impression que vous faites, comme on dit maintenant, un blocage sur ma langue. Oui, un transfert peut-être. Bon, très bien. Tu m'as dit... Allez, balançons une histoire maudite, là. La fille du père Mathieu va se confesser au curé du village. Mon père, j'ai péché. Lucas a posé sa main sur mon genou. C'est pas grave, ma fille, mais tout de même, ne laisse pas Lucas aller plus haut que la jarretière. Quelques semaines après, le curé rencontre le père Mathieu. Dites donc, père Mathieu, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu votre fille à confesse. Qu'est-ce qu'elle devient? Alors le père Mathieu lui répond, « Ah, ne m'en parlez pas, monsieur le curé. Elle devient folle. Voilà que maintenant, elle se met sa jarretière autour du cou. » Eh bien, je vais vous donner
donner une première impression. Philippe Castelli est en plein progrès. Ah ouais. Vous êtes vraiment d'une bonté. Non, mais je trouve. La vérité, c'est que c'est Léon qui les écrit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Léon, vous racontez jamais de petites Je histoires. raconte rarement des histoires. Ouais, On peut essayer un jour. Vous lui passerez un bouquin, un ouais beau j'en ai bouquin. 52 chez Oui. moi. Moi aussi, je voudrais avoir mon répertoire d'histoire. Mais je n'en connais pas, j'en connais Mais en très famille, vous n'en racontez jamais? peu. En famille, je n'ai pas le droit à la parole. On me prie de me taire. Parce que ça dérange les gens de ma famille qui, eux, regardent la télévision. C'est horrible pour eux, ils éteignent la télé parce qu'ils en ont marre, ils continuent à entendre la même voix. Moi, je pourrais pas vivre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? On parlait technique. Nous, on parlait technique. Où est-ce que vous jouez de la guitare, amiral? Ça devait être joli. Ah, il a plusieurs cordes à son arc. Ouais. Vous pouvez pas nous montrer comment vous... Non. Qu'est-ce que vous jouez là? Des chansons de marins? Pas là comme guitariste. Vous avez un répertoire précis? Ou... Non, ça dépend. Composé? Ouais. Avec qui? Mon entourage. Avec la vie. Tiens, vous voulez pas, Charles, Moi, je veux tout ce que vous voulez. donner votre guitare Ah, non, à Carsozon? non, non, non. Mais il va la casser. Mais Fais-nous oui. deux petits accords. Non, non, Ah ouais. Ouais. combien? Non, mais je joue pas. Je joue pas. Il y a aussi des choses que je sais faire, je le fais pas en public, c'est tout, non? Bon, ça Mais suffit. celle-là, je vous les propose pas. Dommage. Pas pour la représentation, mais c'est pour les répétitions. Quand tu veux, tu grattes. Il est sûrement très bon musicien. Eh oui, Il chante très bien, il chante très bien. Je Il me se souviens, joue des chansons quand il est en mai. On a passé une nuit il y a quelques années Ah bon dans un hôtel. Ah Oui, bah oui. Et il remue pas trop la nuit? Ah, ça, si, hein. Avec Kersozon et puis quelques copains, on avait... Ah, quelques copains. oui. C'est pas un liste, un centre Non, d'accueil. c'était un sanctuaire. Et on avait épuisé toutes les chansons de scouts, de chansons de marins, tous les cantiques, tout ce que nous connaissions depuis notre enfance. C'était très drôle parce que, alors on avait chanté des tas de chansons de scouts et vers 2h30, 3h30 du matin, tout l'hôtel était réveillé, les gens étaient debout ou en prière selon qu'on chantait des cantiques, les chansons de été dans marins. ce coup-là, moi. Si. Jamais. Oh, bah, tu rigoles. Mais non, Et il y avait c'est mon frère Jacques, jumeau, tu c'est- plaisantes. Et alors on est sorti de l'hôtel et le portier de l'hôtel qui était un monsieur d'un âge respectable, quand on est sorti, il s'est pointé devant Martin, il y avait Jacques et Olivier, et il a fait le salut scout et il leur a dit « J'ai fait ma promesse en 1912 ». Ouais, c'est vrai. Je me rappelle. Et il a un répertoire extraordinaire de chansons. Ouais. Mais c'est un grand timide. Et les réunions. Il de faudra lui donner quartier, quelques milliards pour qu'il enregistre. Comme Julio Iglesias. Mais il Léon- ne bouge absolument pas les doigts quand il... Iglesias? Non, je suis allé voir chaque fois que Charles Level joue de la guitare. Enfin, Oui, ça oui. m'amuse de me Vous avez lever l'air pour voir. fasciné, hein? Oui, je suis fasciné par ces... C'est les doigts très sur un important, côte. la place des doigts. hein. Oui, je trouve. Kersozon vous dira que la place des doigts sur les boyaux, c'est exactement ça. Oui, comme me disait un chat de mes amis. Mais vous jouez un peu d'un instrument, vous, Léon? Non, j'ai joué quand j'étais jeune et puis la guerre est venue qui m'a mis mon bras droit hors d'usage et je ne joue plus. Car je ne peux pas jouer de la seule main gauche. Si, je pourrais jouer le concerto pour la main gauche de Ravel, Oui. mais je n'ai jamais pu poursuivre mes études. Et c'est là le vrai grand drame de ma vie. Pas avoir pu faire d'études musicales. Ah, vous auriez aimé. Ah oui, c'est vraiment... C'est sans doute la seule chose que je regrette. Dites, ça vous réellement dérange dans ma pas vie. que je parle avec Léon, non? Non, mais on écoute. C'est le grand regret de ma vie. Non, mais Bon, Léon est en train vous de... parlez avec Léon, moi je parle avec Charles, on gêne personne, Castelli parle au public. Mais Castelli se parle à lui-même. Parle au public pendant ce temps-là et tout le monde est content. Non, Léon était en train de me dire que la guerre l'avait Bah. empêché de concurrencer Arthur Rubinstein. C'est peut-être pas lui que j'aurais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait comme Piano. instrument? Du piano? Ah, du piano. Bah, il jouait du piano, hein, Rubinstein. Oui, je sais. C'était Il pas- me l'a dit. assez peu de musette. Et vous aviez l'oreille musicale? Pas seulement. Je pense que oui, mais je n'aurais jamais été un grand musicien. mais J'aurais peut-être été un assez bon. Un gros musicien, vous l'auriez Un pu assez être. bon pianiste. Vous aviez l'oreille absolue. Non. Mais ça, c'est un don de naissance. Bah ouais. Oui. Ça ne On s'acquiert peut pas. l'acheter. ça Oui, peut non, marcher, non. mais, C'est une rare chose qu'on peut pas acheter. Kunzi à l'oreille absolue. C'est-à-dire Hein que quand il dirige, il peut avoir un orchestre immense. Non, mais il y a beaucoup de C'est au bout. Vous savez, le fond Non, mais c'est pas d'orchestre, l'oreille un absolue, mec- ça. C'est pas ça. Savoir Non. si c'est juste ou si c'est faux. C'est exactement. Mais l'oreille absolue, c'est savoir que un son que tu entends est C'est telle le ou telle codifié. note. Voilà. Bah, évidemment, il faut aussi, comme le cas de Benzi, Mais avoir laisse une oreille parler. absolue pour être à même de détecter une fausse note dans l'ensemble de notes, surtout sur un orchestre immense. Je suis d'accord avec vous, mon cher Castelli. C'est la Articule. capacité de Articule. reconnaître la note. Oui, mais elle change d'oreille. Articule. Change de- C'est pas la peine d'avoir une livre de viande de chaque côté si ça sert à rien.
Question de Monsieur Fournel de Chagny. Ah bah alors là, il est au poil. Qui a dit? Non. Quel est l'âge? Mais non. Celui qui le fait ne s'en sert pas. Celui qui s'en sert ne le sait pas. Et celui qui le dit ne le... Non. De quoi s'agit-il? Alors, celui qui le... Celui qui le fait ne s'en sert pas. C'est Oui. pas pour son usage. Oui. Et celui qui s'en sert n'est pas au courant. C'est un cercueil? C'est un cercueil. Bonne réponse de l'amiral, bah fallait le dire. Mais pourquoi il ne s'en sert pas? Vous ne pensez tout de même pas qu'un fabricant de cercueil va être mis en bière dans le cercueil de son concurrent? Non, mais quand il le fabrique, il pense pas que c'est le sien. Ah, Il se le mitonne pas spécial. J'ai honte de trouver des trucs Ouais, pareils. je dois dire que cette devinette était un peu cloche. Ouais. Tiens, Philippe. ouais, Olivier de Kersuzel. Olivier de Kersuzel, il vous appelle. Dis Olivier de Crêpe, Suzette. j'ai dit. Moi, je peux rien faire de ridicule avec votre nom, ça l'est déjà. La question de Madame Jaillet de Saint-Quentin. Pourquoi le roi Salomon mettait-il régulièrement, c'est-à-dire chaque soir, Oui. plusieurs vierges dans son lit? Pour se réchauffer. Non. Parce que ça aide à pas vieillir. Oui. Parce que Faut c'est tripoter les petites pour se garder vieux. parce qu'on croyait à l'époque qu'il Mais y avait c'est un toujours effet vrai, hein. Mais revitalisant. c'est vachement revitalisant. Bonne réponse de l'amiral. Sanguine, plus qu'une moitié. Regardez, pour ça qu'il y a aussi jeune. Non, mais on pense à l'épine, il y avait besoin d'un rapport. Leur simple présence, émasion. C'est plus dingue, fille, espèce de... Les dragons, les quatre enthousiasmes sont communicatifs. Et vous avez connu énormément de vierges. Je veux dire, toutes celles qui sont venues chez vous sont reparties dans pareil, cette... ouais. Oh, elles sont arrivées. Bah, elles devaient être vierges, que si elles sont venues chez lui, c'est que ça les intéressait pas. Elles sont arrivées vierges et sont reparties femmes. Allez, non. Bah, elles ont pas dû aimer ça. Hein. Elles ont jamais recommencé après. Ainsi est né le MLF. T'as déjà vu des vierges, Castelli? Bon, j'ai vu que ça. C'est pas qu'on l'appelait à l'époque le défloreur du 18e. Et vous, Léon, vous avez rencontré beaucoup de vierges? Pas tellement. Je vais pas chercher. Non, mais je parle pas de la gare du Nord ou de Non, ces non, non. endroits-là, mais... Je vais pas chercher. Non, mais ça vient sans chercher, ça, généralement. Ah oui, ça cherche sans venir, oui. Non, je ne Non. pense pas. Non? Une ou deux, peut-être, je sais pas. Ah, quand même, Mais j'ai c'est pas pas compté. mal, c'est pas mal, quand même. Mais quelle est votre réaction quand vous rencontrez une vierge? Oh, vous- la vous- dernière, ça doit être il y a Oui. 30 ans. Mais vous l'avez su comment? Parce que vous l'avez bien connue ou elle venait de passer une visite médicale? Elle m'avait apporté un certificat légalisé par le commissaire de police de son quartier. Et c'est quand même une espèce assez rare. C'est- mais c'est surtout maintenant. dans l'audiovisuel, il y en a Dans beaucoup. l'audiovisuel, oui, mais je fais autre chose avant de faire l'audiovisuel. Oui. Bah, sur les champs de course. Non, oh, les champs de course, les champs de course. Je les ai beaucoup moins fréquentés que vous le croyez. J'ai beaucoup fréquenté Montmartre, par exemple, où j'étais, je vous l'ai dit, livreur dans une teinturerie. Je suis resté un bon moment dans l'armée. J'ai fait un tas de choses avant de faire de l'audiovisuel. J'ai commencé à faire de l'audiovisuel qu'à l'âge de... 60 ans. Oh non. Non, mais vers 35 ans. À Montmartre. Alors j'ai vécu de 20 ans à 35 ans. C'est préférable si on veut atteindre Bah, 36. hein. 35 ans, Il a atteint 36 et après il a eu un front populaire. Alors toi, tu fais tout ce qu'il faut pour désespérer Bianca. Non mais moi quand je vois une vierge, je me mets à genoux de toute façon. Et vous, amiral, Quoi? vous en avez rencontré beaucoup? Non, jamais rencontré. aux îles sous le vent. Vous allez tellement vite que vous en apercevez pas. Non, je sais pas, ça m'intéresse pas du tout. Je veux dire, le côté inaugural de la chose ne vous paraît pas... Inauguration. Ça présente aucun intérêt quand... parce que contrairement à ce que vous avez l'air de croire, les rapports sexuels, ça se fait à deux. Alors s'il y en a un qui débute, c'est pas terrible. Il vaut un peu de métier. Il faut bien commencer. Ah mais ça c'est son problème, elle a qu'à s'entraîner avec d'autres. Moi je joue à haut niveau. moi. Je prends pas de débutant. C'est vrai, c'est pas intéressant. Très bien ça. Bah, je sais pas, d'être professeur, d'avoir des élèves Cours doués, moyen, cours des- supérieur. Mais non. Et les surdoués. C'est comme en mécanique, vous Cours confiez vite, pas je vais votre t'attraper. voiture à un mec qui a jamais touché un outil. Bon, c'est pareil. Moi, je connais bien, j'aime bien, et je vais pas jouer avec des débutants. Mais il y a des débutants très doués. Ouais, mais c'est un très doué avec un peu de métier, c'est vachement meilleur. Question de monsieur Hubert de Bruxelles. Monsieur Willy est de Bruxelles aussi. Oui, ils sont tous les deux de Ils se Bruxelles. Ils connaissent. sont ensemble d'ailleurs. Que doit faire un individu qui se met en l'état?
Ou en état. C'est du yoga, ça. Non. Qui se met en état de faire quelque Ou chose. en état. C'est juridique, ça, En non? état, C'est oui, juridique. juridique. Ouais, bon, c'est en état de... Il fait à la un disposition de Oui, alors donc... la justice, la gendarmerie... Constitué prisonnier. Se constituer prisonnier, bonne réponse de Philippe Castelli, merci à l'amiral. Une bonne réponse. Il se met en bêtarise, autre chose. C'est une brave dame qui écrit à un médecin. Docteur, j'ai mal à la Non, fesse non, gauche. je et un me peu permets de vous écrire pour savoir Ah, si ça, j'ai s'il eu vous tort ou pas. Voilà. Mon mari ronfle. Afin de remédier à cet état de choses, avant d'aller au lit, j'ai colmaté sa bouche et ses narines avec du coton. Oh là là. Très vite, j'ai pu dormir tranquille. Signé une veuve éplorée. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Hein. Seules les personnes qui ont aimé ça, enfin la personne qui a aimé ça, C'est correct. Tu peux le faire avec un plâtre. de Monsieur Cattier d'Infi. Pourquoi on appelle les escargots des gastéropodes? Parce qu'il marche avec le ventre, gastéros, le ventre, gastère. Voilà, ils n'ont pas de pied. Marche sur le ventre, il roule sur le Il ventre. rampe. Ils Parce qu'il rampent. bave. C'est le ventre c'est Non, par, non, non. c'est par Parce le qu'il roule ventre sur- qui marche. Par l'estomac. Oui, c'est pas tout à fait ça. Ouais, bah, C'est quoi, pas là tout à fait ça. C'est leurs patins à roulettes qui les font avancer. Et ils prennent des taxis, les escargots. Un escargot, ça a une petite maison, c'est une manière de caravane sur le dos, ça n'a plus de châssis, ça n'a pas de pneus. Alors, ça avance comment? Avec les mains de devant, sans doute? Non, ils ont dans le nez. Donc ça rampe avec le ventre. Voilà, c'est la succion, c'est le ventre qui se déplace. Gastéropode. Gastère, c'est le Bon, ventre. bah, te donne pas tant de main, c'est Gaster, idiot. oui. Gastéropode, c'est parce qu'il rampe sur l'estomac. Ben voilà. Voilà, mais c'est surtout pour évoquer une particularité Parce qu'ils n'ont pas de morphologique. pod. Ils n'ont pas de Ils n'ont jambes, pas de pod. pieds, ils n'ont pas de... Le pied, c'est le ventre, en fait, chez l'escargot. Voilà. Il y Voilà. a une confusion absolue entre l'estomac et le pieds. pied. Bonne réponse de l'amiral. Bon, de Monsieur Gaumerde, Ah, vous y revenez. de Rivabella. Oui, oui. Je savais que c'était dans le Calvados, mais je ne me souviens plus à quel endroit. À côté de Deauville. Oh non, il y a tout de même, il y a 25 km jusqu'à oui, enfin, Cabourg, et c'est pas- ensuite, non, il faut traverser. Pas tout très loin. Pour quelle raison y avait-il des obélisques sur toutes les places publiques dans les villes de l'Égypte ancienne? Pour avoir Parce que l'heure. Chazot était en tournée. Pour indiquer avoir Pour avoir l'heure, bonne réponse de l'amiral. Elle servait de cadran solaire. Ah ben, moi, il a Qu'est-ce qu'il a dit pour- parce que Chazot... C'est moi. Ah, c'est bon, c'est bien ça. Le Chazot est un ami, alors je peux... Alors Kersozon a dit pour savoir l'heure, et moi j'ai dit ça servait de cadran solaire. J'ai Ouais. la Ça réponse. vous arrangera tous les deux. Ouais. De Madame Ledlow de Longueval. Pour quelle raison les batteurs de tambour font-ils partie des intouchables aux Indes? Connaissez l'histoire de Parce qu'ils un font Français qui fuir était les passé sous l'Arc de serpents. Triomphe, et puis une semaine après, il y avait un Belge qui essayait de passer sous l'obélisque. Faudrait peut-être dire un Français en avion. Ah ouais. Ah oui, ben bon. De toute façon, c'est entre nous. Private joke. C'est un rapport avec la peau du tambour. Écoutez, laissez la peau de vos joues quand vous parlez. Est-ce que ça... Pourquoi les pots de tambour sont-elles... non, pourquoi les baguettes des tambours Non, les batteurs de tambour Font-ils aux partie des Indes intouchables Oui. font partie des intouchables, dont vous savez que c'est la catégorie la plus La plus, impure. oui. Oui. Parce qu'ils sont obligés Parce de que montrer leur la peau, baguette à tout le la monde. peau de tambour vient d'un animal Ouais. La vache sacrée. Un Ben non. animal mort, L'âne. surtout, Mort, oui, et sur celui lequel on n'a qui pas le droit. touche est donc un paria. Ouais. Bonne réponse de Charles Level.
Mais celui qui joue de la guitare comme Level n'est pas Moi, intouchable. mes boyaux de chat sont très bien. On les a fait désinfecter, ils sont très bien. De Madame Fauré, qui habite Cros-de-Cagne. Quelle chance est là. Oui. Le célèbre Laurence d'Arabie s'est tué le 13 mai 1935. En moto. Il s'est En suicidé moto. avec une hache. Non, en moto. À qui appartenait cette moto? À Cyclette. Marcel Cyclette. Au roi d'Arabie Saoudite. Marcel Kawasaki. Cyclette. Ouais. Oh, c'était pas à Bernanos? Non, Un écrivain. Il avait piqué. écrivain. Un écrivain anglais. anglais. Ah, Orwell? Non. À D.H. Lawrence. Non, Jake London. non. Et chez qui il se trouvait qui Oui, lui ce avait jour-là, prêté qui a une prêté la moto? moto. Samson Moon. C'est pas Samsung. C'est pas Galsworthy, l'auteur des Forsyth. Non, Oscar Wilde. non. Non, non. Là, il avait un vélo, Oscar Wilde. Hein. Qui a- Un écrivain anglais très connu. Bah oui. Ah oui. Huxley. Très connu. Bernard Shaw. Georges Bernard Bernard Shaw. Shaw. Mais il n'est pas anglais, il est irlandais. De Charles Level. Son œuvre est anglaise. De Madame Lhomme, qui habite Signeville, Son pseudonyme, c'est Hermaphrodite. où se trouve le Checkpoint Charlie. Mur de Berlin. Dans le mur de Berlin. Très bonne réponse de l'amiral. Et à quoi sert le Checkpoint Charlie? À passer d'Allemagne de l'Ouest dans l'Allemagne de l'Est. Ou plutôt de l'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest. Mais qui principalement? Les habitants de quatre Berlin. puissances occupantes, enfin les citoyens américains, britanniques, C'est ça. français. Le personnel Oui. diplomatique et Les Belges qui militaire. sautent le mur. Et enfin, cette dernière citation que nous adresse Monsieur Cochetto de Château-Thierry. Sacha Guitry. Oh non, Rommel. pas du tout. Sûrement pas. La comtesse de Ségur. Qui a dit et à quelle occasion? Les Alpes sont hautes, mais nulle part la montagne n'atteint le ciel. Il y a donc un passage. Napoléon. Napoléon À Bonaparte. nous de le Bonaparte. trouver. Hannibal. Hannibal. Bonne réponse de Léon Zitrone, confirmée par Charles Level. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois.